Salut les amis, bienvenue dans ce 12e débrief de l'année de cette saison de Formule 1. Bienvenue dans Vue du Box et aujourd'hui on débrief un des plus beaux circuits, un des plus beaux grands prix de la saison. C'est celui de Grande-Bretagne et je retrouve Maëva pour ce débrief. Comment tu vas? Bonsoir Séraphin, ça va et toi? On se remet tranquillement du Grand Prix. Exactement, un Grand Prix qui a été mouvementé, hein, en tout cas. C'était un Grand Prix particulier mais qui était finalement qui va rester dans cette saison, qui était très très intéressant. Donc Maëva, rappelle, tu écris justement pour Motor Inside sur la Formule 1. Tu as fait pas mal de papiers justement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement, on va en parler. Et on va parler évidemment, on ne peut pas passer à côté de la victoire de Lando Norris et du podium, le premier de Nico Hülkenberg, le pilote allemand. On parlera un peu aussi globalement des tops et flops un peu global de la course. Et enfin, on fera un point important, je trouve, sur les rookies. Oui, on est à la mi-saison, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on en pense justement de ces petits jeunes, quels sont ceux qui se sont démarqués, qu'est-ce qu'on peut déjà en retenir à cette mi-saison. Et donc pour commencer, on va tout, comme on fait d'habitude, hein, on va lancer par regarder un peu le classement global de la course. Donc j'ai dit victoire de Lando Norris, c'est sa 4e cette saison, sa 8e en carrière. Grosse victoire hein, pour Lando Norris, évidemment à domicile. On sait qu'il voulait vraiment la remporter celle-ci et l'a réussi. Derrière son coéquipier Oscar Piastri, 3e place. Et là, c'est vraiment incroyable. Nico Hülkenberg qui fait un podium avec une Sauber. Qui aurait imaginé avant ce Grand Prix voir l'Allemand monter sur le podium. Donc très très beau résultat, on va en parler. Lewis Hamilton 4e, Max Verstappen 5e, Pierre Gasly 6e, Lance Stroll 7e, le pilote canadien est toujours très bon sous la pluie, Alex Albon 8e, Fernando Alonso 9e et pour fermer ce top 10, George Russell. Évidemment, beaucoup d'abandons, hein. C'est une course qui a été marquée par beaucoup de safety car et aussi de virtual safety car. Donc 5 abandons, Antonelli, Adjar, Bortoleto, Lawson et Colapinto. Donc on va en parler aussi, hein, beaucoup d'abandons évidemment, beaucoup de rookies aussi qui se sont fait piéger, même si même des pilotes expérimentés, on va en parler, se sont fait piéger aussi pendant cette course. Et donc pour commencer, je voulais qu'on parle de Nico Hülkenberg, donc le pilote allemand, qui fait son premier podium en Grand Prix. Donc quand même 239 Grands Prix en carrière pour le pilote allemand de 37 ans, qui a fait 15 saisons en Formule 1. Il est passé par Williams, Force India, Sauber, il a fait une année, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas, et qui est revenu du coup qui est revenu cette année chez Sauber, lui qui avait été pilote après une dizaine d'années. Et il inscrit donc ce podium pour l'écurie suisse après une course honnêtement maîtrisée. Le secret pour ce Grand Prix, on l'a vu, c'était de faire aucune erreur, alors en tout cas le moins possible sous la pluie, et puis aussi essayer de faire les arrêts au bon moment. On l'a vu qu'il y a plein de pilotes qui se sont fait avoir justement avec ces arrêts, avec les conditions de piste changeantes. Donc très très gros moment d'émotion pour le pilote allemand, Maëva. Le pilote allemand et même l'équipe Sauber qui, je pense, ne pouvait même pas l'imaginer. Enfin, je pense que c'était même pas dans leurs rêves. Enfin, la communion à la fin de la course, c'était vraiment beau. Clairement, on s'y attendait pas. Enfin, je pense qu'on l'avait pas dans notre carte 2025 en tout cas. Mais je pense qu'il a même éclipsé tout le week-end. Enfin, même Lando, même si c'est une victoire à domicile. Enfin, on en reparlera après. Mais je pense qu'il a vraiment. Enfin, c'était l'homme du week-end. C'était son moment, quoi. Il l'a attendu 239 Grands Prix, ça fait beaucoup. Vraiment un homme d'expérience finalement, c'est vraiment loin d'être un rookie. Mais course solide, comme tu l'as dit. Vraiment, de A à Z, c'était maîtrisé. Et ça montre plus globalement aussi la performance des Sauber qui est quand même beaucoup mieux depuis ces derniers Grands Prix. Du coup, vraiment un accomplissement et c'est juste génial, quoi, il faut le dire. Ouais, ça fait du bien, c'est une libération pour un pilote comme ça, après autant d'années passées en Formule 1. J'ai regardé un peu plus en détail, il a fait 3 fois 4e, en Mm. Belgique 2012, en Corée aussi en 2013 et en Belgique en 2016. Donc il a fait 3 fois 4e pour une course. Et donc là, monter sur un podium, on se, on se disait, voilà, c'est quand, est-ce que ça allait arriver un jour finalement et on savait que dans une Sauber, c'était loin d'être le cas pour lui. Et là, il réussit. Voilà, il fait partie de ces courses comme ça, avec situation
situation exceptionnelle avec les conditions. L'année dernière, il y a quand même Alpine qui a fait leurs 2 pilotes, sur le podium, hein. C'est ce qui peut se passer dans ce genre de conditions et donc là, ça aurait pu être un Monday Stroll aussi, hein, qui vers la fin de la course Oui, était très, très bien positionné, qui a fait un très bon call aussi avec son équipe. Mais c'est lui en tout cas qui fait la différence. Il a tenu aussi, quand même, Hamilton en fin de course, hein, ouais, qui finit 4e et il a géré aussi Hülkenberg sur la fin de course pour garder sa 3e position. Et donc ouais, grosse joie chez Sauber, c'était fabuleux. Beaucoup de réactions aussi, tu as dû les voir sur les réseaux, ce genre de choses, ouais. d'autres pilotes, du monde global de la Formule 1 parce que voilà, de réussir enfin un podium. Donc ouais, puis Silverstone aussi, c'est quand même sur ces courses comme ça aussi mythiques de la Formule 1, faire un podium là-bas, ça aussi, c'est quand même beau. Il est vraiment allé la chercher pour le coup. Il a fait une course irréprochable. Et donc, ouais, ça fait. Et tu l'as dit, t'as raison. Sauber qui a trouvé quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des améliorations là depuis quelques courses. Et ça fait 4 fois qu'il est dans les points. Nico Hülkenberg, j'ai regardé, il a marqué 10 points, 4 points, 2 points et là 15 points du coup avec le podium. C'est énorme. Ça fait 29, non, pardon, 31 poins, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 31 points sur les 4 dernières courses, donc c'est énorme. Je crois que c'est plus que je sais pas par rapport à Verstappen, mais en tout cas, il est très très solide là, le pilote allemand. Et l'écurie Sauber, du coup, qui remonte quand même aussi au classement constructeur, c'est quand même pas rien. Ils sont passés 6e là. Ils étaient quoi? Ils étaient 8e ou 9e, je sais plus exactement, mais en tout cas, ils Ouais remontent. et 10e derrière, juste Williams du coup, qui Ouais, est aussi et qui l'écurie qui était pas trop mal et là il repasse Sauber et puis, 9e du coup Nico Hülkenberg avec tout ça et puis la semaine dernière, je ne sais même plus le timing, mais en Autriche, Bortoleto aussi qui, marque ses premiers points, ouais, enfin son premier t'as point, raison. donc ça montre que la forme de l'équipe, ils ont trouvé quelque chose et même s'ils restent, vers la transition, d'Audi en 2026 qui préparent dans un coin de leur tête, on voit que vraiment il y a du travail en amont, qu'il y a les performances et qui sont quand même finalement plutôt pas mal dans le milieu de peloton à dire et qui peuvent créer des exploits comme ça et c'est cool, ça montre qu'aussi le championnat reste un peu ouvert et que tout le monde peut un petit peu trouver sa place même s'il y a une certaine écurie qui est quand même assez devant. Finalement ça montre que les autres équipes avec du travail et avec tout ça bah, peuvent aussi s'intercaler dans cette course au championnat. Ouais, et puis sur ce genre de prestations sur un Grand Prix, on n'était pas à l'abri, voilà, depuis le début de la saison, de voir comme ça une écurie sortie d'épingle du jeu, avec circonstance faire un podium. Et ouais, c'était marrant parce que justement, tu as parlé de Williams qui, eux, sont sur une dynamique beaucoup plus positive sur la globalité de la début de saison. Et là, on voit que finalement, il y a une période de creux. Et donc, ouais, et puis Hülkenberg aussi, encore une fois, qui partait 19e, je crois, il partait vraiment en Oui, fond de c'est grille. ça. Donc ce qu'il fait, c'est remarquable pour lui. J'ai Si on regarde un peu plus, attends, faut que je le retrouve, tac, 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 je l'ai là. En termes aussi d'arrêt, alors attends, tac, 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 parce que Hülkenberg, du coup, il part aussi en pneu intermédiaire, comme la majorité des pilotes justement sur la course. Il fait, il fait le bon. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Hop là. Voilà, je le cherchais, on l'a ici. Donc si on regarde un peu les stratégies globales heu, pour cette course, Hülkenberg donc du coup qui s'arrête, bah, comme tout le monde au début quand la pluie se remet à retomber. Ah même pas, j'avais regardé dans il s'arrête un tour plus tôt. Donc en fait c'est là aussi, ouais, il s'arrête un tour plus tôt, que tout le monde, au moment où la pluie elle arrive, ce qui fait qu'il réussit à grappiller des places. Et puis après de toute façon on l'a vu sur le rythme global, même jusqu'à la fin où la piste a séché, où tous les pilotes ont repassé en flic. Il avait un rythme intéressant. Et après le secret c'est que voilà, il fait partie de ces pilotes, comme Gasly, comme Stroll, comme Alonso à faire aucune erreur en fait pendant la globalité de la course. Et on l'a vu que même des petites erreurs, ça pouvait coûter, 1 ou 2 places, voire plus pour certains. Donc ouais, ça fait plaisir. Est-ce que maintenant, le reste de la saison va être pour eux dans ce même sens, et ils vont pouvoir accrocher, des points, on l'espère, hein. C'est pas rien pour cette écurie qui arrive l'année prochaine avec Audi. J'avais vu aussi passer, ils sont aussi dans une préparation là
pour 2026, où il y a un nouveau centre qui a été inauguré là, justement, en Angleterre, dans la Motors Valley, là où il y a toutes ces écuries aussi. Donc non, pour eux, ça doit être sympa. On inaugure un site en Angleterre et boum, on fait un beau podium aussi, un bon résultat pour l'écurie. Donc non, c'est sympa. Ouais, et puis Sauber qui n'avait pas marqué et qui n'a pas fait un podium depuis 2012. Depuis Ouais. le Grand Prix du Japon. Donc, pareil, tu l'as dit, mais c'est pour l'écurie, faire un podium. Tout Sauber qui est une écurie historique, qui est là depuis très longtemps. Donc ça a une valeur énorme. Et puis je crois que Donc c'est ouais, une c'est chouette. remontée historique tout de même de passer de la 19e à la 3e place, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Ouais, Arriver dans le top 10, oui, mais là carrément sur le podium, il me semble que c'est un il me semble que c'est pas enfin si c'est pas inédit, ça en est pas loin en tout cas. Mais oui, la dernière fois 2012 à Suzuka quand même, ça remonte. Donc je pense que là vraiment ils doivent être contents, ils doivent faire la fête. Mais oui, c'est vrai qu'ils se sont installés aussi en Angleterre, bah, comme quasiment toute la plupart des équipes. Donc je pense que ça aide au développement et ça aide à tout ça. Et que finalement, bah, ils peuvent encore essayer. Peut-être que Audi aussi sera un élément et qu'ils seront beaucoup plus haut l'année prochaine. Bon, ça, c'est encore à voir. Mais en tout cas, c'est vraiment super pour eux. Et puis surtout, si Williams aussi peut-être rebaisse un petit peu de niveau, on a vu, peut-être qu'ils vont pouvoir encore grappiller et aller du coup à la 5e place, qui serait super, quoi. ouais. Ah oui, t'as raison. Il y a 18 points d'écart avec Williams, qui sont à 59 points, Sauber 41, et derrière Racing Bull il y a 36, donc c'est encore très serré, mais puis il y a encore la moitié de la saison à jouer. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez serré, on l'a vu. C'est des petites périodes comme ça entre les écuries là. Donc ouais, non, c'est intéressant et ça relance ce midfield. Et puis oui, ça va marquer les esprits. C'est sûr qu'une écurie comme Sauber là, qui réussit à faire 5e, 6e sur une saison, on va s'en souvenir parce qu'on sait que c'était compliqué depuis quelques années là et préparer à 2026, c'est que positif. Ouais. Ok. Bah, écoute, on va passer quand même, et c'est important, c'est important d'en parler parce que ça relance aussi cette course au championnat pour le titre pilote. C'est la victoire de Lando Norris qui gagne sur ses terres à Silverstone. Après, il faut le dire, un Grand Prix qui était quand même beaucoup plus à l'avantage d'Oscar Piastri, qui était quand même devant sur la grille de départ. Hein, je regarde Piastri qui était Piastri deuxième, Norris troisième. Il se qualifie quand même mieux que lui. Pendant toute la course, déjà Piastri il double Verstappen aussi hein, en début de course. Et puis finalement Norris qui bénéficie de l'erreur de son coéquipier, donc sous la relance de safety car, c'était au 21e tour. Donc on se rappelle, il y avait l'accident du temps des Akajar au 18e tour, safety car, les pilotes qui se regroupent derrière la voiture de sécurité. Oscar Piastri qui fait un énorme freinage juste avant la relance, qui passe quand même de 250 à 50 ou 100 km/h, un truc comme ça, vraiment un gros freinage. Ce qui surprend Verstappen d'ailleurs, et il est direct, il fait un message à la radio. La FIA a jugé cette erreur comme très grave, quand même 10 secondes de pénalité, et donc c'est Norris justement qui va bénéficier de la pénalité et qui va pouvoir remonter et du coup prendre la première place. Qu'est-ce qu'on peut dire là de cette victoire de Norris? Toi, est-ce que tu le voyais venir là sur ce week-end, Norris pouvoir s'imposer chez lui? Bah, je l'espérais parce que c'est vrai qu'il avait déclaré en conférence de presse qu'il serait prêt à donner toutes ses victoires pour avoir celle à domicile. Bon, sauf Monaco. Il a dit quand même qu'il garderait Monaco, mais qu'il redonnerait les autres. Donc c'était ça, c'était son objectif. Et surtout, c'est une victoire hyper importante dans la bataille avec Oscar parce qu'il a enchaîné quand même les erreurs dernièrement. Oscar était limite s'envolait quasiment. Et là, enfin, on voit un petit peu un break pour Oscar. Bon, qui est de sa faute. Bah, après, on peut en discuter aussi, mais c'est. Enfin, 10 secondes, forcément, on savait que sa course était finie finalement. Et du coup, bah, il peut s'imposer. Et lui aussi, il aurait pu aussi gâcher ça. Et finalement, bah, faire une erreur. Parce que, comme tu l'as dit, le jeu des pneus, on en a vu des pilotes qui ont glissé. Donc, il a maîtrisé quand même pour aller jusqu'au bout. Et donc, c'est une victoire importante. Ça relance aussi. Et ça leur permet d'être plus qu'à 8 points Mmh. d'écart. Donc, tout est encore jouable. Donc, c'est cool. Mais je pense qu'aussi, la tension entre les deux, ça va monter. Enfin, on l'a vu, Oscar, quand Il était il vert, hein. déclare après. Waouh, il avait. Non, il a dit Nico, c'est sa journée. Voilà, moi, je vais rentrer chez moi, quoi, concrètement.
Mais du coup, c'est une victoire importante, oui, mais attendons encore de voir la suite parce que je pense que les 2 vont se tirer, les vers le haut, j'espère, mais on verra, tout est encore jouable. On ne sait pas finalement qui va gagner, mais c'est sûr que là, Oscar, je pense que ça lui a mis un coup et il y a aussi on peut parler aussi de ça, je sais pas si tu te rappelles de son message à la radio pour Oui. dire, «Si vous pensez que ma pénalité n'est pas, justifiée, laissez-moi passer devant» et qu'on lui dit: «Non». Alors il y en a qui ont critiqué, moi j'avoue que je trouve ça admirable, ça montre qu'il en impose et qu'il sait ce qu'il veut, mais du coup, ça a peut-être créé aussi des tensions, dans le groupe, quoi. Ouais, ouais, là après, j'ai l'impression qu'il est un peu plus aussi derrière à la FIA qui lui met Oui, 10 secondes de pénalité, alors qu'il a dit à un moment donné qu'il y a déjà eu des situations comme ça, avec des freinages. Il dit même, je crois, oui, on fait tout ça, c'est pour remettre les pneus en température, c'est déjà arrivé dans d'autres situations. On se souvient aussi de l'incident quand même qu'il y avait eu, il n'y avait pas eu de pénalité, il me semble, hein, mais non, il n'y a pas de pénalité, mais au Canada, où justement il y a un ralentissement important. À ce avec moment-là, George. c'était Russell, hein, et donc Verstappen qui s'est fait surprendre et qui direct à la radio réagit. Mais ouais, c'est d'ailleurs sur le coup, bah après j'ai pas tous les éléments, mais sur le coup même 10 secondes, ça paraissait même on s'est dit waouh, 10 secondes, c'est quand même beaucoup. Est-ce que 5 secondes, ça aurait été déjà pas mal. Après bon voilà, c'est la FIA et c'est à eux de, ils ont tous les éléments et donc c'est à eux de juger de ça, mais ouais, ça coûte très très cher évidemment de prendre 10 secondes. Et tu l'as dit, je suis d'accord. Finalement, ça relance complètement le classement, 8 points d'écart, donc ça y est, on est vraiment, sur des un écart très, très faible. J'avais noté aussi en regardant un peu plus, c'est que sur les 6 derniers grands prix, donc depuis, donc à partir de l'Émilie-Romagne, Lando Norris marque 111 points et Oscar Piastri 103. Donc ça montre quand même qu'il prend vraiment, l'avantage, en tout cas au niveau comptable. En plus, il y a quand même son erreur au Canada, du coup, c'est un 0, alors que Piastri finissait 4e, donc il mettait des points. Mais même malgré ça, il enchaîne vraiment, Lando Norris les bons résultats depuis les dernières courses. Voilà, il a gagné Monaco, il gagne Autriche, il gagne Canada. Donc voilà, là, Piastri, il n'a pas gagné depuis l'Espagne. Alors ça fait que 3 courses. Il va C'est être ça, présent, oui. c'est sûr, sur la seconde période. Mais on le voit que voilà, il y a ces petits craquages. À un moment donné aussi, je me souviens de Piastri qui fait une petite erreur, qui sort un peu de la piste sans conséquence énorme, mais lui aussi il montre que bah, il est aussi à même de pouvoir faire des erreurs, qui est pas infaillible. Mais non, c'est super cool. Et puis moi je me dis quand même c'est marquant pour un pilote comme Piastri, comme Norris, gagner Monaco, gagner à domicile à Silverstone. Ça faisait quand même depuis 2008 aussi que McLaren n'avait pas gagné le Grand Prix. Donc sur les histoires, on se souvient quand même que Norris a gagné McLaren à domicile ici en 2025, tu vois, c'est aussi une victoire qui est marquante. Donc c'est intéressant et si finalement on se rend compte que ça va être vraiment c'est dur de juger là parmi les 2 pilotes, voilà, c'est comme tu as dit, c'est là aussi entre les 2 comment ça va se dérouler sur le reste de la saison, les batailles avec les 2. On voit que la voiture elle est vraiment au-dessus Mmh. des autres monoplaces, même Ferrari ou Mercedes. Alors évidemment, ça dépend encore des conditions, ils ont pas tout gagné non plus sur la fin de la saison, mais en tout cas, ils ont la voiture qui est vraiment au-dessus. Donc ouais, c'est très, très, très intéressant, super cool, on sait que ça joue entre les 2 maintenant. D'ailleurs au classement, constructeurs là, McLaren, là on voit qu'ils sont quand même à 460 points. Ferrari ils sont à 222, il y a 238 points d'écart entre les 2. Donc là McLaren qui ont vraiment pris le dessus. Donc ouais, c'est assez cool, tac, tac, tac. Et en plus, n'empêche, une McLaren qui s'est fait avoir en qualification parce que Mmh. Red Bull ont une stratégie intéressante avec un aileron là qui était complètement déchargé en appui. On a vu très 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 plat et donc Verstappen qui fait le tour parfait et qui prend la pole. Donc on a vu qu'ils se sont fait aussi ils se font avoir à ce niveau-là. Ils ont pas réussi à, en tout cas pour les deux, à mettre tout parfaitement bout à bout. Donc ouais, c'est super cool de voir cette relance au classement. Et puis finalement, malgré les erreurs, malgré les faits de course comme là, la pénalité et cetera, ça montre que même enfin, ils sont largement au-dessus. Parce que comme tu disais, il y a une avance de fond, on va dire qu'ils ont un peu le luxe de pouvoir
un petit peu même s'amuser entre eux et se batailler parce que clairement à la fin il n'y avait pas de consigne, c'était débrouillez-vous. Mais je repense à ça, mais la pénalité, même, bah, il y avait le fait là au Canada avec George Russell, justement, ça avait pas été, enfin, il y avait rien eu. Ouais, Et même Max Verstappen a défendu aujourd'hui Oscar en disant, bah, moi aussi j'ai connu ça, j'ai pas été défendu et tout ça. Et que là, du coup, la pénalité, il trouvait ça trop. Et je trouve que 10 secondes, c'est quand même assez énorme. Faut le dire forcément, il s'est dit, c'est mort, mais j'ai quand même aimé l'esprit qu'il continue de se dire, ok, il faut que je me batte et tout ça. Mais c'était le jour de Lando et comme tu dis, elle monte progressivement. Donc est-ce que Lando, Oscar, en vrai, les deux, je trouve que mériteraient, mais de toute façon, à la fin, il n'y en aura qu'un. Mais je trouve ça beau quand même de se battre et que, bah, au final, avec des petits faits comme ça anime les courses aussi, il faut le dire. Donc, et qu'on n'a pas une seule personne potentiellement championne ouais, au final. ouais, c'est vraiment entre les deux que ça se joue. Bah, si on élargit un peu, là, on a axé sur Norris et sa victoire. Si on regarde un peu le globalité de la course, donc on est assez unanime vis-à-vis de ça, mais c'est vrai que la course a été vraiment palpitante, dans le sens où on a vu déjà dès le tour de formation tous les pilotes hésiter en voyant l'état de la piste. Finalement, sur le coup, c'est difficile de juger et donc il y a 5 pilotes qui sont rentrés pour chausser des slicks dès le départ. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible et que notamment au troisième secteur, il y avait encore trop d'eau. Donc, bah, notamment, c'est ce qui a ruiné la course de Charles Leclerc, hein, de George Russell aussi. Il y a Jarre qui s'est arrêté, Bortoletto, donc il y a quand même pas mal de. Et puis aussi, tac tac tac, et puis Siderman qui s'est arrêté justement dès le tour de formation, qui ont chaussé les slicks. Et ouais, c'est vrai que c'était une course mouvementée. Alors au début, la course, une fois qu'elle s'est lancée, il y a eu rapidement de la pluie, ce qui a évidemment remis tout le monde dans la voie des stands. Il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, on l'a vu, beaucoup de monde s'est fait piéger. Il y a eu l'incident aussi, on en peut parler, mais dès le premier tour là entre Ocon, Tsunoda et Lawson, Mm. ils arrivent à 3 et en fait on voit que ça passe pas et Lawson du coup qui s'est percuté par Ocon. D'ailleurs pareil encore cette course, c'est vrai que c'est pas forcément la pénalité parce que ils arrivent à 3 et tout, donc voilà, ce qui a d'abord provoqué une safety car. Et après le reste de la course, le crash de Bortoletto aussi au quatrième tour, donc ce qui a d'abord qui a fait arriver une première safety car. Après il y a eu la pluie. La pluie, à un moment donné, on a vu aussi une safety car arriver parce que la FIA a jugé que les conditions n'étaient pas étaient trop dangereuses. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça vraiment dommage de voir ça parce qu'en fait, il y avait encore un train de pneus supplémentaire ouais, qui aurait Oui. permis d'évacuer beaucoup plus d'eau. Il y avait des full wet. C'est-à-dire qu'on a un peu artificialisé la course en disant non, c'est trop risqué, on les fait pas rouler à la limite, on ralentit ces petits cars. Alors que bah après on aurait dû dire bah mon dieu rentrer au stand, mettez des full wet. Alors ok c'est des pneus qui sont pas performants, mais en même temps il y a quand même un pneu qui existe qui permet d'évacuer beaucoup plus d'eau et de garder un peu d'adhérence. Donc moi j'ai trouvé cette décision un peu limite. Voilà. Et puis après, il y a eu quand même aussi donc le crash de Hadjar qui se fait avoir avec ce spray justement et qui rentre dans Russell. Donc ouais, une course mouvementée. Stroll qui, je sais pas si tu as vu ce move là, mais au début de la course, qui s'arrête pour mettre les softs et qui réussit Mm. à remonter d'un coup. Et après, quand il y a Ouais, de la trop. pluie, il remet ses intermédiaires. Mais voilà, une course qui a été animée avec beaucoup de faits de course, d'incidents, d'erreurs de la part de pilotes, ce qui a fait que c'était dur en fait avant la course, voilà, on avait plus ou moins des stratégies en place et je pense que dans les écuries, ça a dû tirer les cheveux pour savoir qu'est-ce que faire. On rentre ou on rentre pas, il pleut, il machin. C'est ce qui crée justement des performances comme Hülkenberg. Bah oui, puis la pluie, c'était vraiment l'élément de la course. Le choix des pneus, mais de toute façon, les full wet, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils sont un peu boycottés. Personne, oui, ils sont moins performants, mais je pense que, comme tu disais, bon, quand il y a une safety car parce qu'il y a un crash ou autre, oui, mais à interrompre la course parce que c'est trop dangereux, alors qu'il y a des pneus qui existent, ça fait un peu ridicule, on le sait. Bah, après, c'est bien pour la sécurité des pilotes, mais en soi, c'était plus ridicule. Du coup, chacun a essayé de chausser ce qu'il pouvait, ce qui lui restait. Et du coup, il y en a qui auraient pu vraiment se mettre vraiment dans le mur ou se mettre. Enfin, quand ils ressortaient de la ligne des stands et tout ça, et qu'ils n'arrivaient même pas à prendre en grip, enfin, c'était plus dangereux, je pense, que de finalement chausser ses wets ou à la limite vraiment faire une interruption.
Mais oui, non, il y avait vraiment beaucoup de batailles. Bah, moi, j'avais l'impression qu'il fallait rester vraiment dans son fauteuil, dans son canapé et ne pas bouger tellement il se passait de choses. Donc c'est cool. Ça me rappelle dans l'idée un petit peu l'Australie que j'avais bien aimé en ouverture. Dans ça, je crois qu'on était un abandon d'être comme en Australie. Je crois qu'il y en avait 6 en Australie, si Il y je me avait trompe ouais, je pas. crois que j'ai vu passer le truc, ouais, si suffisamment donc On n'était pas loin, donc et c'est pareil, c'était enfin super bien, enfin ça ouvrait vraiment bien la saison et ça ramène enfin enfin c'est pas les abandons qu'on aime, mais c'est que, il y a de l'enjeu, il y a de la course, il y a de la stratégie, il faut bien jouer son coup et après être comme Nico Hülkenberg et se retrouver troisième, donc ça c'est cool et ça amène de l'enjeu, donc c'était vraiment, une belle course. Bon, peut-être pas pour tout le monde, je pense que tout le monde n'est pas ravi, quelques personnes pourront dire que non, bah, ouais. mais cas, pour, beaucoup, je pense que ça devait être, sacrément, intéressant, quoi. Ouais, c'est aussi quand il pleut, on sait dans ce genre de conditions que du coup la voiture fait moins la différence et que c'est vraiment le pilote qui va faire la différence sur les conditions, quand il se met à pleuvoir comme ça. Donc ça c'était toujours cool et ouais, tu l'as dit, par exemple, là, je pense à Charles Leclerc qui était 6e sur la grille de départ et en fait, il rentre dès le début et en fait, on voit que ça a ruiné vraiment sa course parce que derrière, il se retrouve en fond de grille et c'était compliqué pour pouvoir, rattacher, l'avant donc il y a eu ces pilotes-là qui ont puis après Leclerc aussi qui a fait beaucoup d'erreurs pour le coup, il a fait vraiment une course, aussi de son côté mauvaise parce qu'il sort 3 ou 4 fois jusqu'à même une grosse sortie à un moment donné, en Maggots Beckett là où il fait un tout droit énorme, on voit qu'il arrive avec beaucoup trop de vitesse donc ouais, c'est là où justement il y a ces pilotes, si on regarde un peu le classement, quand même très, très beau pour, Gasly qui déjà accroche une Q3. Alors déjà avec Alpine, c'est déjà une performance et qui fait une très, très bonne course, qui termine du coup 6e. Stroll pareil qui fait cette stratégie, qui gère aussi, on sait qu'il est toujours à l'aise sous la pluie, si on veut bien trouver une qualité là, c'était celle-là, donc il termine 7e. Alonso aussi, bon qui a toujours, qui est évidemment, un pilote d'expérience, donc il rentre dans les points. Albon aussi, donc en fait tous ces pilotes-là qui ont été parfaits sur la course, qui ont géré, qui ont fait les bons arrêts, qui ont su en tout cas, optimiser avec la fenêtre au bon moment et à l'inverse, moi ce qui m'a marqué aussi quand même, c'est l'erreur de Verstappen. Oui. Ce demi tête à queue là, donc sous la relance de safety car et c'est rare de voir Verstappen faire ce genre d'erreur. Je sais pas ce que tu en as Ouais. pensé sur le moment, Bah, c'est hyper rare, j'ai été surprise et je me suis dit enfin, on se dit toujours de toute façon il va remonter, ça va aller, enfin il est quand même hyper à l'aise, sous la pluie et cetera et au final, on se dit: «Ah, peut-être que lui aussi a des failles et que, il a du mal» et de toute façon, enfin il le dit largement je pense, que ça va pas forcément dans la voiture, que tout ça donc ça fait que et oui, on s'attendait pas à voir un Verstappen moins réussir mais après, il est un peu comme tout le monde finalement et c'est peut-être pas son année. Enfin, de toute façon, il a dit qu'il pensait même pas, au championnat là dans sa tête, ouais, là ça y est, il sait que et c'est j'attends course par course quoi. tu raison, il sait que ça sent caca et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des rumeurs là qui ont pas trop parlé, mais là, ces grosses rumeurs bon, c'est normal, hein, de Verstappen qui va parler, d'autres écuries, là, il y a les rumeurs de chez Mercedes. Voilà, c'est pas surprenant, il essaye de s'aligner aussi pour la suite. On sait que chez Red Bull, c'est compliqué. Donc ouais, voilà, c'est une erreur en tout cas qui coûte quand même vachement cher parce qu'on est sur relance Mmh. de safety car, tout le monde est collé. Boum, il se retrouve 9e ou 10e là après des Williams. Heureusement, il fait quand même la différence et réussit à remonter, heu, il réussit à remonter quand même, il termine 5e, donc il fait quand même lui par contre la différence à ce moment-là et il remonte, au classement. Mais ouais, ça lui coûte cher, et puis après, ouais, il y a plein de pilotes qui sont à voir, ça a été chahuté. Mmh. Écoute, je voulais qu'on termine et je crois que c'est aussi un sujet qui te tenait, à cœur, c'est de parler un peu, bah, des rookies là, cette saison, on a quand même, 5 pilotes qui sont nouveaux. Bon après il y avait Douane, mais du coup qui était déjà évincé. Il y a eu beaucoup de remue-ménage aussi, du côté de chez Red Bull et Alpine où on a changé les pilotes. Mais en tout cas, voilà, on est sur la mi-course. On commence un peu à avoir, certains pilotes rookies, un peu plus d'expérience, même s'il faudra vraiment les juger, je pense, sur 1 ou 2 saisons. Ce qui est normal, mais on voit qu'il y a des choses qui avancent.
Donc, dis-moi un peu toi ce que tu penses des rookies, par qui tu veux commencer, Moi, je commencerai parce que celui qui m'a le plus impressionné, en tout cas maintenant, je dirais que c'est Kimi Antonelli, quand même, qui est celui qui a déjà marqué le plus de points. J'ai noté qu'il en avait marqué 63. Il est quand même sixième au classement. Je trouve qu'il a quand même, enfin, parce que c'était un peu le rookie qu'on attendait le plus, j'ai l'impression. Enfin, on lui demandait beaucoup à un si jeune âge et on attendait beaucoup de lui. Je trouve qu'il a quand même plutôt, enfin, c'est comme tu disais, c'est un peu tôt de le dire, mais il a quand même plutôt confirmé les espoirs. Enfin, il a fait une pole lors du sprint à Miami, podium au Canada. Quand même Ouais. de la constance. Bon, des erreurs encore de jeunes, évidemment. On peut pas tout lui demander. Surtout les dernières courses, c'est vrai que là encore, l'accrochage avec Adjar, etc. Bon, oui, mais je trouve qu'il reste quand même constant. Bah, après, Mercedes aussi a eu cette constance avec aussi George. Mais je trouve que c'est celui qui, pour moi, pour l'instant, me fait plus forte impression. Je sais pas toi. Bah, je te rejoins sur pas mal de points, surtout dès le début de la saison où je trouve qu'il a vraiment été, plus proche qu'aujourd'hui d'ailleurs de Russell. Il a été extrêmement régulier. Après on a vu aussi qu'il a quand même eu pas mal de malchance parce qu'il a enchaîné les abandons. Je me Oui, souviens donc il y a le week-end à Imola où il était demandé, sursollicité. Après il abandonne aussi, c'est à Monaco, donc voilà. Donc il y a eu quand même ces deux trois abandons, où il y a des problèmes aussi au niveau du moteur, ce qui lui a obligé à abandonner. Et donc, période de creux. Tu l'as dit, il y a pas vraiment une erreur parce que finalement, bah là, il s'était percuté en fait, hein, donc ouais, il peut rien. Par contre, il y a quand même la grosse erreur en Autriche où il rentre dans oui. Verstappen, il arrive beaucoup trop de vitesse au virage. Là, c'est quand même, Mm. c'est vraiment dommage de sa part. Mais je suis d'accord, il laisse une impression solide. On sait que il y a pas, il y avait beaucoup d'attentes parce que c'était un peu le crack de chez Mercedes, très, très jeune, il a 18 ans, donc il a encore plein de choses à montrer. Donc moi je le mettrais, tu vois, au même point, on va en parler justement avec Isaac Hadjar, parce que Isaac Mm. Hadjar, la voiture est quand même moins performante, même si depuis le début de la saison, on a vu que c'est quand même une voiture qui est plutôt bien équilibrée. Et Isaac Hadjar, lui, qui a fait qui laisse une bonne impression, qui marque pas non plus. J'ai regardé un peu justement en détail Isaac Hadjar. Attends, je l'ai là. Qui marque pas non plus beaucoup de points, mais c'est quand même le deuxième mieux classé pour les rookies. Mais il a quand même accroché pas mal de Q3. Il part 11e en Australie. Et après, il y a les conditions justement de pluie qui font son erreur en transformation. Après, sinon, il part quand même 7e en Chine, 7e au Japon, 12e à Bahreïn, 14e en Arabie Saoudite, 11e à Miami, et Emilie-Romagne 9e, 5e, 9e. Donc, après, il enchaîne les bonnes performances justement avec des points. Je trouve que Isaac Hadjar aussi, il a montré avec sa voiture, il était très régulier. Et c'est aussi ce qu'on demande à un rookie, c'est une régularité. Là, il fait vraiment sa plus grosse erreur depuis le début parce que voilà, il se fait avoir, visibilité très réduite. Même lui, il l'a dit, il a peut-être pas laissé assez de marge. Alors évidemment, les conditions, c'est compliqué, mais il a peut-être pas forcément laissé Mm. assez de marge et il a avoué lui-même, donc il placarde bien la voiture. Mais moi, Isaac Hadjar aussi, je trouve que d'ailleurs, on sait que même pour l'année prochaine, il y a des chances pour qu'on fasse monter dès l'année prochaine dans la Red Bull, au vu de la complexité du deuxième pilote. Il y a eu d'abord Lawson qui a été remplacé rapidement par Tsunoda. On voit que Tsunoda c'est compliqué. Là, si en plus Verstappen et possiblement s'en va, on sait qu'Adjar il est tout en haut de la liste pour pouvoir monter l'année prochaine dans une Red Bull. Donc c'est quand même aussi une promotion intéressante pour lui. Donc ouais, moi Mm. je mettrais, tu vois, Isaac Hadjar assez proche en fait d'Antonelli, même si c'est pas forcément, on joue sur des choses différentes, mais je trouve que globalement il laisse quand même une très très bonne impression. Non, c'est vrai qu'il a été aussi impressionnant et puis surtout, bah, Lawson, comme tu te dis, qui a été rétrogradé hyper vite. Au final, il est leader, il mène face à Lawson, donc on peut se dire que logiquement, il pourrait monter. Après, toujours attention parce que c'est vrai que Red Bull, ils vont hyper vite à faire monter leurs pilotes et après c'est toujours compliqué. Donc je me dis, même lui, il a dit, je me sens prêt, je peux concurrencer Verstappen, mais laissez-moi du temps. Genre, laissez-moi, bah, déjà une saison complète, je pense que pas tout de suite. Mais c'est vrai que Tsunoda est vraiment à la peine derrière Max Verstappen. Enfin là, il finit dernier du Grand Prix, enfin dernier avant les abandons. Ouais. C'est vraiment compliqué pour lui. Donc je pense qu'il faut pas trop précipiter Adjar, mais clairement,
on le voit et puis on voit quand même qu'il reste constant. Bon, c'est pas, comme tu disais, c'est pas pareil qu'Antonelli, mais il a quand même fait 3 top 10. Enfin, il reste toujours là finalement. Quelques erreurs, mais encore une fois, de débutant comme tout le monde. Et hier, tout de suite, il s'est remis en question. Il s'est dit, ouais, ça va pas ce que j'ai fait, etc. Donc on voit qu'il a quand même la tête sur les épaules et qu'il avance, etc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et oui, je pense que dans le futur, à une année ou deux, c'est sûr qu'il s'il continue comme ça, il pourra être chez Red Bull largement. Et après, à voir ce que fait Verstappen. C'est vrai que c'est un peu la rumeur du moment. Mais pour l'instant, je pense qu'il va rester quand même chez Red Bull. Mais en tout cas, pourquoi pas Adjar en deuxième pilote. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais faut voir ce qui se passe. Moi, je suis pas inquiet, tu vois, parce que là, ils sont une période un peu de creux là depuis 3-4 grands prix. Bon, c'est compliqué. Il fait quand même une erreur, mais je pense qu'il va savoir rebondir. Je pense que sur le reste de la saison, il devrait. Après, il y a quand même la concurrence, hein, on l'a dit, il y a Sauber qui revient bien à la bataille, qui a amélioré sa voiture. Il y a toujours Williams qui est très présente. Donc ces points de la 8e, 9e, 10e place sont quand même compliqués de plus en plus à aller chercher. Mais non, mais c'est intéressant. Après, pour ce qui est des autres rookies, donc c'est plus compliqué de les juger parce qu'ils ont une voiture quand même qui est moins avantageuse pour eux. Je pense à Gabriel Bortoleto dans la Sauber justement, à Oliver Verman dans la Haas. Qu'est-ce qui te donne comme impression? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont quand même, ils sont bons, ils sont réguliers, ils font pas trop d'erreurs? Qu'est-ce que tu en penses sur leur début? Mmh. Je pense que ça dépend. Je trouve que Oli Bierman, il est plutôt pas mal. Bah, au début de saison, plus. Il reste régulier, notamment en Q2. Il arrive quand même à aller jusque-là, donc c'est déjà pas mal. Après, il est dans une As. Bon, la As qui a quand même connu des bons moments, mais c'est encore. Enfin, il n'a pas la meilleure voiture pour pouvoir s'exprimer. Mais je trouve qu'il reste finalement tout de même pas si mal. Et que je pense. Enfin, il nous avait déjà prouvé par le passé, là, quand il remplace Carlos Sainz chez Ferrari, il avait quand même prouvé des choses, donc il a le potentiel, je pense. Mais ça reste encore assez fragile. Et Bortoleto, bon, qui marque son premier point, mais à voir du coup avec le rebond de Sauber, parce que peut-être que ça sera mieux. Mais pour l'instant, je trouve que c'est, sans vouloir lui taper dessus, mais c'est un peu le plus mauvais, je pense, des rookies quand même. Enfin, il a eu beaucoup de temps d'adaptation. Gabriel Et Bortoleto? c'était compliqué. Oui, Ouais. Bortoleto, ouais, c'était très compliqué pour lui, mais comme là, la voiture va mieux, peut-être qu'on aura d'autres performances. Mais en tout cas, il était quand même solide, même dans sa bataille face à Alonso. Enfin, on voit tout de même que il sait faire, mais je le mettrais quand même en dernier des rookies. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est assez proche. Donc Bortoleto, il marque 4 points. Il marque 4 points. Hein, c'est seul en Autriche le week-end dernier. Vers Barman, si je regarde une comparaison, il en marque 6. Il marque, attends, il marque 4 points. Ouais, 4 points en Chine, un au Japon, un à Bahreïn. Donc il a enchaîné les bonnes performances. Après, ouais, t'as raison. Je pense que peut-être que Bortoleto, finalement, on va plus le voir grâce à sa voiture un peu meilleure, Ouais. montrer de quoi il est capable, parce qu'il est quand même champion de F2 face à Isaac Hadjar l'année dernière. C'est un pilote talentueux, ça, il n'y a pas à en douter. Et là, effectivement, à l'instant T, il y a plus de chances pour qu'il se révèle un peu plus sur l'autre partie de saison, Ouais, avec ça c'est. une voiture avantageuse. Donc, ouais, ouais, c'est assez proche. Donc après, c'est dur de les juger. On n'a pas non plus tous les éléments, on n'est pas non plus dans, dans les écuries, etc. Mais oui, ce qu'il faut, c'est être régulier, c'est pas faire trop d'erreurs, faut apprendre, gérer les pneus, ce genre de choses, tous les process, mais c'est encourageant. Et puis après, bah, on en a parlé un peu, mais il y a quand même cette situation très compliquée. Évidemment, on pense à Alpine, hein, qui avait commencé avec Jack Doohan, qui était pas vraiment un rookie, mais qui avait pas non plus beaucoup de grands prix, et qui se fait remplacer. Et on voit que la Pinto, c'est toujours compliqué, alors qu'on espérait quand même mieux après justement de bonnes piges l'année dernière chez Williams. Et puis, bah, du coup, ce cas Red Bull Racing Bull, donc avec d'abord Liam Lawson qu'on a finalement remplacé au bout de 2 grands prix, et on a mis la place Tsunoda. Donc ouais, on voit que c'est compliqué. C'est quand même cette stat, elle est quand même Tsunoda qui marque 10 points, Lawson qui marque 12 points, Adjar qui marque 21 points. Donc quand même, il marque beaucoup plus de points par rapport dans lui qui est dans une Racing Bull. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que voilà, est-ce que Red Bull, on va décider de garder du coup Tsunoda jusqu'à la fin de la saison? Je, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mieux à faire de toute façon.
Ou alors on décide de mettre Lindblad, qui a eu sa dérogation FIA, et qui est actuellement en F2, plutôt peut-être en fin de saison, en se disant bah, on prépare un peu pour l'année prochaine, je sais pas, mais c'est compliqué là chez Red Bull avec ce deuxième baquet. Il n'y a pas de solution en fait. Bah, oui, il y a pas de solution, mais c'est ce qu'ils semblaient dire, c'est que, bah, ils ont l'air un peu perdus finalement. Enfin, moi, c'est mon sentiment, après je suis pas dans l'équipe. J'ai l'impression qu'un peu à tous les niveaux, j'ai l'impression de les sentir un peu perdus. Alors après, attention, à tout moment, ils reviennent d'un coup et on comprendra rien, mais pour l'instant, j'ai l'impression de les sentir un peu perdus. Et ouais, cette gestion du deuxième pilote, enfin, vraiment, le rétrogazage hyper rapidement, je trouve ça vraiment nul comme décision, parce que du coup, ça a cassé un peu leur rythme, etc. Et là, il semble dire, enfin en tout cas, c'est ce qui s'est dit, que Tsunoda avait vraiment le soutien de Helmut Marko, de Christian Horner, de toute l'équipe, et qu'il allait finir la saison. Donc après, il faut lui laisser. C'est vrai qu'il est passé quand même dans la Red Bull, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'ils vont le laisser. Mais après, l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Est-ce que ça sera Adjar? Après, est-ce qu'ils vont garder du coup leur pilote numéro un? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu la confusion. Après, remettre un Lindblad ou quelqu'un d'autre, etc. Est-ce que c'est pas finalement être encore pire? Mais bon, vu la situation, je pense que vaut mieux rester comme on est, et comme ils sont plutôt. Et après, voir, mais c'est clair que là, ils sont pas dans une bonne période, et ça a l'air assez compliqué. Mais oui, dans les Racing Bulls, finalement, ça a l'air d'être un peu mieux, notamment au niveau d'Adjar qui ouais, surclasse un peu tous les pilotes Red Bull finalement. Ouais, exactement. Bah écoute, on a fait le tour, on a débriefé un peu ce qui semblait le plus intéressant. Et si on regarde un peu, on termine avec le classement constructeur. Donc Ferrari qui prend un peu plus l'avantage à 222 points, à 13 points devant Mercedes. Voilà, ils sont toujours quand même deuxième. Et puis on l'a dit, Sauber qui s'emporte la sixième place avec 41 points. Et puis au classement pilote aussi, du coup, bah, Kvyat qui remonte neuvième, hein, je crois, en termes de classement pilote. Donc voilà, une seconde partie de saison qui s'annonce intéressante, avec un vrai titre pour le classement des pilotes qui va se jouer. Et puis prochain Grand Prix, bah, donc là on a quand même 3 semaines de pause, et prochain Grand Prix en Belgique, à Spa, où j'aurai la chance d'y être. Donc, voilà, j'espère pouvoir faire justement le débrief dès le lundi, et pouvoir ramener des choses intéressantes. C'est toujours un Grand Prix magnifique. C'est souvent le plus Ouais. beau Grand Prix, même le plus beau circuit, le plus beau tracé de Formule 1. Bah, c'est Voilà, bah, toujours quelque chose. Bah, ouais. je t'en prie, vas-y, vas-y. Non, non, c'est clairement toujours quelque chose. Spa, il y a Silverstone, il y a Monaco. Je trouve que Spa, limite, se classe pas trop loin de cela. Toujours impressionnant. Après, aussi à voir les conditions, parce que là-bas, ça peut être aussi Oh là, dantesque. Hâte de voir aussi. Donc là, rechargeons les batteries et rendez-vous dans 3 semaines, quoi. exactement. Et puis, peut-être t'as encore d'autres rumeurs à droite à gauche, entre le mercato là qui va commencer en Formule 1. Et puis peut-être que Verstappen a peut-être faire tout bouger si les choses s'annoncent de son côté. Il n'y a rien de fait, on va pas non plus aller trop vite, mais et on sait que les conséquences s'il bouge vont être énormes pour tout le reste de la grille de la Formule 1. Nickel, bah merci Maëva, avec plaisir. C'était Bah, c'était c'était merci encore à un toi. bon un bon grand brief, un bon débrief, et un Grand Prix qui va rester quand même dans cette saison, avec ce qui s'est passé. Et puis on se retrouve bah, évidemment cet été pour le reste des Grands Prix. Merci à toi. Merci. Et puis bah, n'hésitez pas pour ce débrief, si vous avez une petite réaction, vous aussi, de la course, à mettre un petit commentaire. On serait une joie d'aller voir ça. Et puis on se retrouve pour le prochain débrief. À bientôt, ciao ciao.